Bonjour et bienvenue à cette capsule du bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles au Québec, portant sur la collecte sélective des matières recyclables. Celle-ci se veut une présentation technique et sommaire des principaux résultats du bilan afin de bien comprendre les données qui sont présentées. Je me présente, Véronique Bouchard-Martel, conseillère en environnement chez Recyc Québec depuis plus de 7 ans. Je travaille principalement sur la collecte sélective et je collabore également à différentes études. Avant de vous présenter les résultats, il est important de mentionner certains éléments liés au contexte et à la cahier des données spécifiques à la fiche sur la collecte sélective. Dans le cadre du bilan, nous avons questionné 26 des 27 centres de tri en activité au Québec, le 27e ayant fermé au début de 2024. On a pu aller chercher également quelques données supplémentaires afin d'avoir le portrait le plus complet possible à vous présenter dans le cadre du bilan. Sur les 27 centres de tri en activité en 2023, il y avait 23 centres de tri municipaux, c'est-à-dire des centres de tri qui vont prendre des collectes résidentielles, mais également des collectes du secteur industriel, commercial et institutionnel, ICI pour le reste de la présentation, donc ICI mais assimilable. On a également 4 centres de tri exclusivement ICI là, qui vont chercher de la collecte privée exclusivement de ce secteur-là. Sur les 27 centres de tri, 12 centres de tri traitaient en 2023 moins de 30 000 tonnes et 15 en traitaient 30 000 tonnes et plus. Les plus gros centres de tri représentaient en 2023 environ 75 du tonnage total traité. En janvier 2020, il y a eu l'annonce de la modernisation de la collecte sélective. Depuis le 1er janvier 2025, c'est l'entrée en vigueur du système modernisé sous la forme d'une responsabilité élargie des producteurs. Je rappelle à cet effet-là que les résultats sont toutefois, si on peut dire, pré-modernisation, puisqu'ils couvrent le 1er janvier au 31 décembre 2023. Et c'était au moment où la collecte sélective était encore sous responsabilité municipale. Au niveau des principaux résultats, commençons par les matières reçues par les centres de tri. Les centres de tri de la collecte sélective ont reçu en 2023 un peu plus d'1 million de tonnes. Ça représente somme toute une décroissance négligeable de 3 vis-à-vis de 2021. Là, on observe la différence la plus importante, c'est au niveau du tonnage reçu, au niveau des collectes ICI qui ont baissé tout de même de 20 Au niveau de la collecte municipale, c'est assez stable avec une faible croissance de 2 Les matières reçues par les centres de tri sont triées et mises en ballot afin d'être vendues. En 2023, les quantités totales de matières destinées au recyclage et à la valorisation sont de 760 000 tonnes. À noter que ces quantités-là n'incluent pas les matières qui vont être envoyées dans un autre centre de tri pour y être traitées. Ça évite ainsi le double comptage. Elles n'incluent pas non plus les matières utilisées en recouvrement ou à d'autres usages dans les lieux d'élimination, particulièrement le verre, et excluent également les matières entreposées là, qui, bien entendu, ne sont pas vendues. Comme pour les années précédentes, le papier et le carton représentent les quantités les plus importantes. On dénote toutefois une décroissance par rapport au dernier bilan. Au niveau des matières comme le plastique et le verre, c'est plutôt une croissance qui est observée là, depuis le dernier bilan. On a de la stabilité pour le métal et on constate qu'on a également un 2000 tonnes de matière haute qui, en 2023, est composée principalement de bois. Ce n'est pas une matière visée par la collecte sélective, mais il arrive que certaines matières, bien qu'elles ne soient pas visées, puissent être traitées et triées par les centres de tri là, et à un débouché à la fin. On a également un 180 000 tonnes en 2023 de matières rejetées par les centres de tri. Ce qu'on constate depuis près d'une décennie, c'est une augmentation des quantités de rejets. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de rejets qu'avant. Ça peut vouloir dire également que les centres de tri sont tout simplement mieux en mesure de les traiter et de les extraire là, du flux sortant à des fins de recyclage et de valorisation. C'est également, au niveau de l'augmentation, c'est un taux de rejet qui est passé de 13 à 17 en 2023. Ce qu'on trouve également dans les rejets, là, c'est bien sûr des matières qui ne sont pas acceptées dans les centres de tri, mais qui sont quand même déposées dans le bac de récupération. Il y a également une portion de matières recyclables qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu être triées et se retrouvent dans les rejets. Petit aparté sur la situation du verre. Donc, bonne nouvelle, en 2023, on observe moins de verre envoyé en recouvrement ou à d'autres usages dans les lieux d'enfouissement et davantage de verre envoyé au recyclage.
Donc, on parle d'une augmentation de 31 au niveau des quantités acheminées vers le recyclage et une diminution de 17 de celles acheminées dans les lieux d'élimination. Ce qu'on voit également sur la diapositive, au niveau, si on regarde à droite, c'est les choix opérationnels des centres de tri. Donc, en 2023, on a 39 des centres de tri qui ont envoyé exclusivement le verre au recyclage, 35 qui ont envoyé leur verre uniquement en lieu d'enfouissement technique et 26 qui en ont envoyé un peu aux deux endroits. Donc, pour ce qui est envoyé exclusivement au recyclage et exclusivement à l'élimination, c'est une diminution de ces deux secteurs-là. Et pour ce qui est envoyé un peu dans les deux, c'est une augmentation. Là, on est passé de 17 en 2021 à 26 en 2023. Depuis le 1er janvier 2023, il y a une redevance partielle pour les matières résiduelles utilisées en recouvrement ou à d'autres usages dans les lieux d'enfouissement. On parle entre autres du verre. Ça pourrait bien sûr avoir été un levier économique en faveur du recyclage. Il va falloir attendre d'autres données là, dans les prochaines années pour confirmer cette tendance-là, mais ça pourrait être un élément en faveur effectivement du recyclage. À noter également qu'avec la modernisation de la consigne prévue au 1er mars 2027, on s'attend à une baisse des quantités de verre passant par les centres de tri à partir de ce moment. Les matières vendues par les centres de tri à des fins de recyclage et de valorisation sont destinées à différents marchés. La diapositive suivante présente en fait les proportions des matières envoyées selon les destinations. On a en 2023 58 des matières qui ont été envoyées à des conditionneurs et recycleurs québécois. 19 des matières ont été destinées au marché nord-américain, donc Canada hors Québec et États-Unis principalement. On a encore 22 des matières qui sont destinées au marché international et 2 des matières qui ont été envoyées en valorisation énergétique au Québec. Comme le portrait est un peu différent selon les matières, on vous a détaillé les ventes là, pour les différentes catégories de matières à droite de la diapositive. Si on regarde pour le papier et le carton, c'est vraiment la matière qui a encore le plus de débouchés à l'international. Toutefois, il y a une réduction de l'international en faveur du marché nord-américain pour le papier et le carton. Au niveau du plastique, c'est également la matière qui est envoyée en valorisation énergétique en 2023. C'est un débouché lorsque, pour certaines catégories de plastique, il n'y a peu ou pas d'autres alternatives. Le métal est principalement, encore une fois, destiné au marché québécois ou nord-américain et le verre, comme pour les bilans précédents, est destiné 100% au marché québécois. C'est le cas également de 2000 tonnes de matière haute qui a été traitée par les centres de tri en 2023. Cette diapositive présente l'évolution au niveau de la destination des matières sortantes. Ce qu'on remarque d'abord, c'est une légère décroissance du marché québécois. Donc, on est passé de 61 à 58 Toutefois, on a davantage de matières qui sont envoyées en Amérique du Nord, hors Québec. On est passé de 6 à 19 On a également moins de matières envoyées à l'international car on est passé de 33 des matières à 22 Davantage de matières envoyées au marché nord-américain versus à l'international, c'est une bonne nouvelle. C'est des boucles plus courtes. C'est davantage garant d'une saine gestion environnementale et sociale. Avec la modernisation de la collecte sélective, c'est d'ailleurs une tendance qu'on devrait continuer à observer, là, une tendance à l'augmentation afin de répondre aux objectifs du règlement. Cette diapositive est principalement un résumé de ce qui vous a été présenté avant et va nous permettre de mesurer la performance des centres de tri en 2023. Donc, la première ligne représente le total reçu par les centres de tri. La deuxième ligne, c'est les matières triées. Donc, on a un total de 760 000 tonnes qui a été destiné aux fins de recyclage et de valorisation énergétique sur le total reçu. On a à droite en bleu les matières rejetées, mais à lesquelles s'ajoute cette fois-ci aussi les 76 000 tonnes de matières envoyées en recouvrement ou d'autres usages, ainsi que les 6 000 tonnes entreposées là, qui ne sont pas incluses dans le 760 000 tonnes. Donc, au final, si on met le total recyclé et valorisé sur le total reçu, on a une performance de 74 C'est une légère diminution par rapport à 2021, où on avait plutôt une performance de 76 On vous présente ici les quantités de matières recyclables éliminées. Ce sont des données issues de la caractérisation à l'élimination 2023.
Donc, en 2023, on a un peu moins de 1 million de tonnes de matières recyclables qui ont été directement envoyées à l'élimination. Ce sont des matières qui viennent à 52 du secteur ICI, à 42 du secteur municipal et on a 6 qui provient du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition. Si on regarde le tableau à droite, ces matières-là sont composées principalement de papier et de carton. Il y a toutefois également des quantités importantes de plastique et bien sûr de métal et de verre. Il y a encore beaucoup de matières recyclables directement envoyées à l'élimination en 2023, c'est ce qu'on se constate. À ce tonnage-là, il faut également ajouter une partie du 180 000 tonnes que je vous ai présenté plus tôt, qui sont les rejets des centres de tri de la collecte sélective dans lequel se trouve une portion de matière recyclable. On vous présente pour terminer la performance combinée des matières d'origine municipale, donc celles qui proviennent de citoyens et de ICI desservis par cette collecte. Ces données-là excluent donc les matières issues de collectes privées d'origine exclusivement ICI. On estime qu'en 2023, les municipalités ont généré 1 224 000 tonnes de matières recyclables. De ce tonnage, 66 a été récupéré et 34 a été directement jeté. Les centres de tri ont donc reçu 811 000 tonnes de matières recyclables d'origine municipale. Ils ont été en mesure de trier et de mettre en ballot 72 de ce tonnage-là à des fins de recyclage et de valorisation et ont dû en rejeter 28 Ce 72 de matières recyclables représente un total de 587 000 tonnes. Si on utilise donc ce tonnage, en prenant le total de 587 000 tonnes destinées au recyclage et à la valorisation et en l'appliquant sur le 1 224 000 tonnes de matière générée, on arrive à une performance globale de 48 Donc, c'est un petit peu moins de 50 des matières générées qui peuvent au final être envoyées au recyclage et à la valorisation. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y a encore du travail à faire et des efforts de la part de l'ensemble des éléments de la chaîne des valeurs. On doit s'assurer d'éco-concevoir des emballages et des contenants qui seront assurément recyclables. À la maison, au travail, on doit également poser de bons gestes pour que les bonnes matières se retrouvent dans le bac de récupération. Les nouvelles technologies et les modernisations des centres de tri permettent à ceux-ci de plus en plus de traiter l'ensemble des matières recyclables et de s'assurer qu'elles prennent le bon chemin vers le recyclage et la valorisation. Elle doit toutefois également traiter régulièrement des matières qui ne sont pas visées par la collecte sélective et qui nuisent à la performance des centres de tri. Finalement, on constate une certaine stagnation du système de collecte sélective au Québec. On espère donc que la modernisation qui vise une amélioration de la performance et à terme l'inclusion à la collecte de l'ensemble des générateurs du Québec améliorera le bilan de ce secteur dans les prochaines années. Nous voilà maintenant à la fin de cette capsule. À noter qu'un document nommé Foire aux questions sera disponible et regroupera les principales questions sur la collecte sélective ainsi que plusieurs liens et références pertinents. Pour les questions qui ne trouveraient pas de réponse dans cette capsule, dans la fiche complète du bilan ou encore dans la foire aux questions, nous vous invitons à nous transmettre un courriel à l'adresse affichée à l'écran.